La journée des 2 étoiles ne pouvait pas tomber à un pire moment pour Nécéron. Oh oui, les Dinofrost sont encore là et en plus de ça, Trick s'est échappé. Fais attention à ce que tu dis. Même les rochers ont des oreilles ici. Personne ne sait que Trick était emprisonné. Personne ne doit savoir qu'il s'est échappé. Ne t'inquiète pas, Nécéron parviendra toujours à tourner la situation à son avantage. Du moins concernant les Dinofrost. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? La journée des 2 étoiles est le jour le plus important de l'année. Nécéron va profiter de la cérémonie sacrée pour fédérer tous les dragons du royaume contre les Dinofrost. Le prochain fragment de Rock Frost que nous cherchons est probablement ici, sur la Terre des Geysers. Comment tu comptes faire, Eric? Il est impossible d'aller au-delà de la baie des fossiles, donc la seule solution est de revenir en arrière et de traverser encore le désert. Pour accéder à la Terre des Geysers, je crois qu'Eric a une bonne idée. Je suis d'avis qu'on suive son intuition. Ok. Eh bien, le jeu a l'air d'accord aussi. Alors, il ne nous reste plus qu'à désigner un maître du jeu et y aller. Peut-être que c'est important. Tu veux dire plus important que sauver l'humanité? Allô? Allô, Tom, c'est le professeur Warnell. Je sais que ce coup de fil peut te paraître un peu surprenant, mais il faut vraiment que je te parle. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais je préfère te parler en personne. Il s'agit de ton père. Mon père? Oui, Tom, ton père et moi étions collègues. Vous étiez plus qu'un collègue pour papa. Vous étiez très proches tous les deux. C'est pourquoi je tiens tout particulièrement à te parler en face à face. As-tu la possibilité de venir me voir à l'université? Finalement, tu as bien fait de répondre à cet appel, Tom. Espérons que le professeur Warnell m'aidera à comprendre pourquoi mon père a disparu. Prêt? Tu te souviens de ce que cet étudiant a dit, Tom? Avant que James ne disparaisse, il a parlé à une mystérieuse personne. Ton père disait à quelqu'un au téléphone que la découverte du fossile de dragon n'était que la pointe de l'iceberg. Une découverte exceptionnelle pour laquelle la science n'était pas prête. J'y ai pensé, moi aussi. Je me demande si cette mystérieuse personne est le professeur Warnell. De toute façon, on va bientôt le savoir. Ah, allez, on fait la course? Je pense que vous devriez repasser plus tard. Il aura terminé vers 2 heures. Merci. De rien. Tu ne peux pas attendre, Tom? Tu as oublié qu'on devait aller chercher le Rock Frost? Voilà ce qu'on va faire. Celui qui sera désigné maître du jeu devra rester ici pour parler au professeur Warnell. Ça vous va, les gars? Va dans le passé et gagne dans le futur. Ah! C'est parti! Allez! Ouais! Génial! Attaque! Allez, T-Rex! Ouais, allez, c'est bien, vas-y! Hein? T-Rex! On dirait que c'est toi le maître du jeu. Ça me donnera l'occasion de parler au professeur Warnell. Bonne chance pour trouver le Rock Frost, les gars. Et au fait, si vous voyez mon père, dites-lui bonjour de ma part, ok? Selon mes calculs, nous devons nous diriger vers le sud-ouest. Et quoi? Ensuite, on tourne à droite au premier feu? Très drôle, Bob. Allez, il faut qu'on avance vite. Si on reste à découvert comme ça, on risque de donner l'avantage à Nécéron.
Les dragons sont rassemblés et tout est prêt pour la cérémonie des 2 étoiles, Seigneur. Désolé, Cobrax, mais toi, tu n'assisteras pas aux festivités. Mais Seigneur, je n'ai jamais raté la cérémonie des 2 étoiles. Les Dinofros sont là, et ils sont en quête du prochain fragment de Rockfrost. Tes dragons et serpents doivent les arrêter, c'est bien compris? J'ai des ordres à donner à Vlad et Gladius aussi. Vos désirs sont des ordres, Seigneur. Écoute-moi bien, Cobrax. Il nous faudra aussi nous occuper de notre traître. Avec plaisir, Seigneur. Je sais que tu te caches quelque part, Trick. Et je sais aussi que tu veux qu'on pense que tu t'es enfui, alors qu'en réalité tu es là quelque part à préparer ton coup. Et quand tu réapparaîtras, je t'attendrai de pied ferme, mon ami. Je reviendrai, Nesséron, je me vengerai, et plus tôt que tu ne le crois. Dis-moi, Eric, est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin pour la Terre des Geysers? Sûr à 100%. Mais bien sûr, il y a toujours des variables, mon ami. J'ai une idée. Si Eric se transforme en ptérodactyle, il peut survoler rapidement la zone et s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Ah, bonne idée. Arrêtons-nous là. Une petite oasis. Super. D'accord. Vous pouvez faire une pause. Trick n'est pas stupide. On ne peut pas le laisser nous surprendre, mes généraux. Nous attendons vos ordres, Seigneur. Vlad, tu trouveras sans doute où Trick se cache. Je ferai de mon mieux, Seigneur. Mais quand nous aurons retrouvé Trick, que voulez-vous qu'on fasse de lui? Je vais tout expliquer, Vlad, mais la tâche sera difficile. Quand est-ce qu'il va rentrer, Eric? Le voilà. Oh non! Des dragons serpents! Il les attire plus loin pour ne pas qu'ils nous voient nous transformer. Puisque c'est comme ça, on n'a pas une seconde à perdre. Ton ami n'est pas non plus à Skullrock. Trick n'est plus mon ami. Il ne l'est plus depuis longtemps, Gladius. Mais tu as entendu les ordres de Nesséron. Tu dois redevenir son ami et regagner sa confiance. Va explorer la zone autour du volcan de Golan. Moi, je continue à chercher ici. Ok, si tu le trouves en premier, envoie-moi un signal. Ils arrivent. La terre des geysers est à peine 2 kilomètres d'ici. Je m'en charge. Ce n'est pas un peu bizarre qu'il n'ait envoyé que 2 dragons pour nous attaquer? De quoi tu te plains? Plus vite on se débarrassera d'eux, et plus tôt on pourra commencer à chercher le Rockfrost. Il revient! Oui. Je crois que ce serait le bon moment pour Tom de venir nous donner un coup de main. La paléontologie est une science relativement jeune. Elle a encore beaucoup de choses à révéler sur le passé de notre planète. J'aimerais porter votre attention sur les travaux de mon collègue. Le professeur James Carter.
Tu es à moi, Trick. Gladius. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux? Te livrer à Nécéron, bien sûr. Laisse-le. C'est toi? Oui, c'est moi. Ton vieil ami est venu te sauver, Trick. Tu es dans une situation sans issue. Rends-toi et suis-moi sans résister, Trick. Et tu as ma parole que personne ne te fera de mal. Pourquoi devrais-je te faire confiance, Vlad? Parce que même si nous avons fait des choix différents, toi et moi, nous étions de vrais amis. Et ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Ah bon? Pourquoi? Donc tu me demandes d'abandonner ma revanche contre Nécéron? Oui, si tu tiens à la vie. Je vais te dire quelle est ma réponse, Vlad. Ma réponse est non. Dis bonjour à ton maître de ma part. Trick n'est pas tombé dans mon piège. Donc j'en déduis que j'ai pris un coup pour rien, Général Vlad, c'est ça? Allons-nous-en d'ici. J'en ai un peu marre de vous, les gars. Vous voulez un coup de main, les gars? Armure Spélodon! Ce n'est pas bien de cracher. Ta mère ne te l'a jamais dit. Bon, si c'est ce que tu veux. Tu vois, je t'avais dit, c'est pas beau de cracher. Bien, donnons-leur une bonne leçon. Hé, regardez là-bas! Regardez, celui-là a l'air énorme, n'est-ce pas? Oui, il est carrément plus gros que les autres! Sans parler du fait qu'il est beaucoup plus rapide aussi. Dinofroze, je suis le général Cobrax. J'ai toujours eu très envie de vous rencontrer, afin de pouvoir vous regarder dans les yeux pendant que je vous élimine. Mes fidèles sujets, vous voir aussi nombreux me remplit d'une immense joie. Cela prouve que le rite des 2 étoiles continue de nous unir et de nous rendre plus forts. Merci, merci, mes fidèles dragons. Le chemin de la victoire est jonché d'obstacles, mais grâce à votre courage, rien n'est impossible. Il n'y a rien que la race des dragons ne puisse accomplir, car nous et nous seuls sommes destinés à régner sur Terre. Et grâce à votre dévouement, nous régnerons sur Terre. Non seulement je suis plus gros que les autres dragons, mais... Tu es aussi plus fort, mais il y a toujours une solution. Qu'est-ce que je peux utiliser contre le plus gros dragon serpent que les gars aient jamais vu? C'en est fini pour vous, Dinofroze. Non.
pouvoir de la lumière d'étoile. Il est temps d'utiliser une nouvelle carte. Attaque spéciale, éclair paralysant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, général. C'est incroyable! Bob n'avait jamais fait ça avant! Tom a dû utiliser une nouvelle carte, et elle était géniale! Je pense que le professeur a dû finir son cours maintenant. Il est temps de fêter ça. J'ai fait porter les plus beaux fruits et les meilleurs poissons pour mes fidèles dragons. Tu es trop généreux, Nesserou. C'est le général Trick. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il paraît qu'il était en mission. Ta générosité envers tes sujets est remarquable, Nesserou. Puis-je prendre la parole? Nous t'avons déjà donné l'opportunité de parler, Général Trick, mais tu n'en as jamais profité, n'est-ce pas? Oui, car c'est maintenant le bon moment. La Terre des geysers n'est plus très loin d'ici. C'est trop loin. Je ne pense pas qu'on y arrivera à temps. Oh, regarde la lune, Eric. L'éclipse a déjà commencé. Il est presque l'heure de rentrer à la maison. Mais les gars, on y est presque. Devons-nous intervenir? Seigneur Nesseron, laissez le général parler. Laissez-le parler. Nous voulons entendre Trick. Oui, laissez Trick parler. Je t'y autorise, Trick. Parle, parle. J'ai vu ce qui va se passer. J'ai vu ce qui adviendra dans des millions et des millions d'aubes et de lunes. À travers les portes du temps, j'ai vu un monde où les dragons n'existent pas. Un monde où Nesseron et ses sujets ne règnent pas sur Terre. Ce ne sont pas nos frères les dragons qui y règnent, mais les hommes. Et tout cela parce que Nesseron s'avérera absolument incapable de vaincre les Dinofrogs. Tu mens, Trick. Tu n'es même pas digne de ta position de général. Pourquoi mentirais-je, Nesseron? Tu sais que je dis la vérité. Tout comme tu sais que notre défaite est inévitable. Silence, Général Trick! C'est pour ça que tu m'as jeté en prison. Tu ne voulais pas que je dise ce que je sais à tes sujets. C'est bien cela, Nesseron. Capturez-le! J'ai commis l'erreur de te garder en vie. Je suis heureux que tu sois venu me voir, Tom. Au fait, qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? C'est la montre de mon père. De temps en temps, elle sauvegarde automatiquement les données contenues à l'intérieur. Vraiment fascinant. Dis-moi, est-ce qu'il te l'a donné avant de disparaître? Pas vraiment, monsieur. Je l'ai simplement trouvé, c'est tout. Tom, il s'est passé quelque chose hier soir. Une chose que tu devrais savoir à mon avis. Hein? Trick est un menteur. Il n'a qu'un objectif en tête, prendre ma place et mener la bataille contre les Dinofros lui-même. Je ne laisserai pas un traître comme lui mener notre empire à la ruine. Vous êtes avec moi, mes frères dragons? Victoire à Nesseron, en retrait! Saisissez le traître, il ne doit pas sortir en vie d'ici. Bande d'idiots! Ceci ne te regarde pas, Jonathan. 3 contre 1, ce n'est pas très juste. Tu as intérêt à rester en dehors de ça, compris? Nous savons que Trick a raison et nous voulons nous joindre à lui. Le feu brûle au fond de nous.
Pas de reddition. Bon, nous sommes de retour. Sans le Rock Froz. Alors, Tom, est-ce que tu as eu du nouveau pendant notre absence? Oui, malheureusement. Seigneur. Ne gaspille pas ta salive. Je suis désolé de te le dire, mais on peut entendre d'ici les voix de la révolte, Général Vlad. Dites-nous quoi faire, Seigneur Nesseron, et nous obéirons à vos ordres. N'ayez aucune pitié pour les traîtres, Général Vlad. Oui, Seigneur. Mais Tom, c'est impossible. Tu es en train de nous dire que quelqu'un a volé le fossile de dragon? Oui. Et non seulement le fossile a été volé, mais aussi toutes les recherches de mon père le concernant. Mon père avait peur qu'une telle chose se produise, alors il a demandé au professeur de les garder dans un endroit sûr. Alors, t'as une idée de ce qui a pu se passer, Tom? Le professeur Warnell lui-même ne le sait pas. À part mon père, il était le seul à connaître cet endroit ultra secret. Est-ce que tu sais qui aurait pu faire ça? Vous savez quoi? Il va falloir qu'on le découvre. Peut-être que la question n'est pas qui l'a volé, mais pourquoi cette personne a-t-elle peur à ce point que la découverte de papa éclate au grand jour? C'est à cette question que nous devons répondre, les amis, et il va falloir qu'on fasse vite.